L'école nous aide-t-elle vraiment à nous orienter? L'école nous classe, elle trie. Elle ne cherche pas à nous orienter, elle nous propose des filières. Mais ne nous aide ni à explorer, ni à choisir en conscience. Non. Elle attend de nous un choix rapide, balisé, souvent dicté par nos notes et notre milieu social, bien plus que par nos rêves. Elle part du principe que nous jouons tous à armes égales, comme si chaque élève entrait dans le jeu avec les mêmes cartes, les mêmes chances, les mêmes points de départ. Très tôt, elle nous fait comprendre que certains chemins valent plus que d'autres, que les meilleurs iront en prépa, dans les lycées cotés, dans des écoles prestigieuses, vers des métiers respectés, que les moins bons iront en pro, en filière technique, celle qu'on propose quand il n'y a plus d'options. Par les résultats scolaires, elle décrète qui mérite et qui ne mérite pas. Elle classe les orientations comme on trie des dossiers entre celles qu'on valorise et celles qu'on tolère à peine. Rares sont ceux qui parviennent à s'en sortir grâce à l'école, et ces rares-là découvrent souvent qu'ils faisaient partie d'une minorité, celle qui a su deviner les règles seule. Car l'orientation ne se joue pas uniquement entre les murs de la classe. Elle se joue aussi en coulisses, dans les discussions autour d'un repas, dans ce premier stage décroché grâce à l'ami d'un parent, dans l'engagement associatif précoce, les projets, les voyages qui ouvrent sur le monde, tous ces petits plus que certains connaissent et que d'autres ignorent. L'école, finalement, nous lance dans un grand jeu, mais sans nous en donner les règles. Elle facilite la partie à ceux qui possèdent déjà les codes, ceux qui savent comment remplir Parcoursup, comment parler à un jury, quoi écrire dans une lettre de motivation. Ceux à qui on a appris à la maison, dans leur entourage, qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes, il faut savoir jouer. Les autres, ils découvrent les règles en cours de route, souvent trop tard, et finissent par se demander pourquoi, à compétence égale, ils restent sur la touche. L'école les blâme, elle leur dira qu'ils n'ont pas mérité mieux et qu'ils doivent s'en contenter. Elle leur expliquera que le jeu était juste alors qu'elle en sait les rouages biaisés. C'est en ça que l'orientation devient un jeu truqué, un jeu où les bonnes cartes ne sont pas distribuées à tout le monde et où l'école refuse d'emporter la responsabilité, alors que cette responsabilité relève justement de sa mission première. Le peu qui ont réussi à prendre l'ascenseur scolaire masque la majorité de ceux qui n'ont même pas pu appuyer sur le bouton. Et ce n'est pas faute de potentiel, c'est juste qu'on ne leur a jamais montré la carte, ni expliqué les règles d'un jeu qui pourtant décidera de leur avenir à leur place.